Aujourd'hui, il y a donc 2 lasers sur Mars, le laser de l'instrument ChemCam et également le laser de l'instrument SuperCam. Et aujourd'hui, ChemCam plus SuperCam ont réalisé 1 million de tirs, donc ce qui est une étape jamais franchie par aucun scientifique ou aucune entreprise, d'arriver à faire 1 million de tirs sur une planète telle que Mars. Curiosity s'est posé en août 2012. Ça paraît loin, c'est étonnant, parce qu'on l'opère tous les jours depuis maintenant 9 ans et demi. Alors, j'espère qu'on va tenir jusqu'à 10 ans. Il commence à vieillir, hein. Il y a des choses qui rouillent un peu, ça commence à coincer. Nous aussi, on a des petits problèmes de temps en temps. Bon, il vieillit. Faut reconnaître que tous les jours, la nuit, il prend pratiquement 90 degrés d'amplitude de température. Enfin, il fait très froid la nuit, puis ça se réchauffe un peu dans la journée. Donc c'est dur pour le matériel, il y a de la poussière. Donc Curiosity vieillit, ChemCam vieillit, mais le laser fonctionne toujours très bien et on est à 880 000 tirs laser. En fait, on utilise le laser qui a été fait par Thales quand même depuis 9 ans et demi, et c'est quand même assez admirable qu'au niveau technique, un laser qui était prévu pour durer 2 ou 3 ans marche encore actuellement. Et ça, c'est vraiment une belle réussite française qui a été faite par Thales. C'est extraordinaire parce que au niveau des Américains, c'est une grande reconnaissance. C'est-à-dire que quand ils ont choisi SuperCam, ils ont choisi pour le nouveau, ils ont redemandé à ce qu'on réutilise notre laser. Et c'est grâce au laser Thales qu'on a pu être resélectionné pour SuperCam et remis sur la route. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un savoir-faire technique qu'on a en France qui est unique, quoi. Pour arriver à cette performance, il y a 3 qualités essentielles de mon point de vue. La compacité d'abord, parce qu'on ne peut pas envoyer sur le rover de la masse inutile. Donc il faut absolument qu'on tienne dans le volume qu'on nous a donné. Le deuxième critère, c'est la robustesse. Et dans toutes nos décisions d'ingénierie, on s'est toujours dit, il ne faut pas que ce laser il tombe en panne, il faut qu'il soit le plus robuste possible. Et le troisième critère, c'est la durée de vie. Parce que bien entendu, il fallait que le laser y tienne au moins 3 ans sans dysfonctionner, et si possible beaucoup plus. On voit qu'avec le laser de l'instrument ChemCam, on a réalisé 10 ans sur Mars. Jamais on n'aurait pu imaginer, avec Éric Durand chez Thales, quand on a ensemble pensé ça en 2001, on était... Voilà, je sais pas à quoi on croyait. Le défi était tellement fort que peut-être qu'heureusement, on voyait pas tout ce qu'il y avait à faire. On voyait une étape après l'autre. On se disait, bon là, il faut enlever tel morceau, il faut rajouter tel truc, il faut fiabiliser tel morceau. Heureusement qu'on voyait pas tout ce qui allait se projeter vers l'avant, ça aurait été vertigineux. Et maintenant, quand on regarde derrière, on dit, bah oui, on approche des 10 ans, on approche des 900 000 tirs laser. C'est beaucoup. 1 million de tirs, c'est vraiment un cap qu'on jugeait difficilement accessible au départ, grâce au travail des équipes, grâce aux tests aussi qu'on a pu faire de ces instruments, on y est arrivé. On en est très fiers.